Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus sur la piste pour parler paddle et nous allons parler aujourd'hui du revers au paddle. Alors, je me suis placé à gauche sur le terrain, ça fonctionne également si on est positionné à droite sur le terrain. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné à cette page YouTube, à cette chaîne YouTube, eh bien, à le faire. Pourquoi? Parce que vous allez être informé de toutes les nouvelles vidéos qui sont postées, que ce soit en format long ou que ce soit également en format court. Et eh bien, ça va également vous aider pour améliorer votre paddle puisqu'il y a énormément de vidéos que vous pouvez utiliser pour l'amélioration de votre technique et de votre tactique paddle. Alors aujourd'hui, nous allons parler, comme je le disais, du revers au paddle. Le revers au paddle, qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas bien? Si on ne le fait pas bien, eh bien forcément, on n'arrive pas à bien jouer, on va forcer nos coups, on va donner des balles faciles à négocier aux adversaires, très certainement on va se faire agresser derrière. Donc il y a plusieurs choses à comprendre et donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais tout détailler pour que ce soit bien clair pour vous et pour tout le monde. Alors, est-ce qu'au paddle il n'y a que le revers à une main ou est-ce qu'on peut faire également un revers à deux mains? On peut faire les deux, on peut faire un revers à une main et on peut faire un revers à deux mains, il n'y a aucun problème là-dessus. L'avantage du revers à deux mains c'est quoi? C'est que pour les balles rapides des adversaires on va pouvoir les bloquer, on va pouvoir les contrer. Par contre, tout ce qui est sortie de vitre, revers à deux mains, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on a besoin d'un accompagnement. D'accord? Voilà donc un petit peu la différence entre les deux. Donc, utiliser le revers à deux mains, oui, mais uniquement lorsque c'est de façon directe. D'accord? En sortie de vitre, il va falloir relâcher. Ça, c'est la première chose. Donc, je suis posté en fond de piste, je suis dans ma maison, tout va bien, la balle arrive sur mon revers. La première chose qu'il faut que je fasse, c'est préparer correctement ma raquette. Alors, j'ai ma main non dominante, celle qui tient la raquette, qui va me placer la raquette dans une position correcte. Si on regarde un petit peu, la position correcte serait comment? Serait avec ma raquette pointant vers l'arrière, avec le pont de la raquette qui soit à peu près à hauteur de ma poche. Okay? De cette façon-là, une fois que je vais venir frapper ma balle, je vais pouvoir rentrer de façon plate dans ma balle. Et ce serait vraiment la base. Ce que je vous invite à faire vraiment sur les pistes, c'est de commencer à jouer de façon plate, avec un effet neutre, de jouer à plat. D'accord? Donc, je vais préparer ma raquette ici. Ensuite, je vais réaliser mon pas vers l'arrière. D'accord? Donc, ça, ce sont des choses qu'on a pu voir dans d'autres vidéos. Ici, d'accord? Ensuite, je vais me placer et je vais pouvoir réaliser ma frappe de balle, d'accord? À plat, en direction du lieu que je souhaite jouer. OK? Donc ça, c'est vraiment la base. Donc très important, ma main non dominante qui vient placer ma raquette à hauteur de ceinture, je me place et je viens chercher mon impact pour jouer ma balle. Cet impact-là, c'est une étape qui est hyper importante, que peut-être vous ne faites pas attention, mais il faut vraiment se concentrer là-dessus pour éviter tout problème avec les adversaires. C'est-à-dire que j'ai une balle où j'ai du temps pour pouvoir la négocier. Je vais pouvoir venir la frapper devant moi. D'accord? Donc si je viens frapper la balle devant moi, regardez un peu l'orientation de ma raquette, la balle va partir de façon diagonale. Donc je vais pouvoir travailler avec l'adversaire que j'ai dans ma diagonale. OK? J'ai un peu moins de temps. Donc la balle, elle arrive un peu plus vite, admettons, et hop, je vais pas pouvoir la prendre devant, je vais devoir la prendre légèrement à hauteur du corps. Donc ici, où est-ce que je vais chercher? Je vais chercher vers le milieu du terrain. D'accord? L'orientation de ma raquette fait que la balle part là-bas. Et ensuite, une balle qui va être un peu plus compliqué pour moi, je vais devoir la prendre légèrement derrière, je vais devoir venir chercher le long de ligne. D'accord? Donc ça, ce sont les points d'impact qu'il faut comprendre, en fait. OK? Ce n'est pas toujours chercher un point d'impact devant moi et ensuite dire, je veux jouer long de ligne. Donc hop, je vais tourner mon poignet pour chercher un jeu long de ligne. Non, mon poignet, il est cassé, c'est pas bon pour mon revers, donc je vais perdre en efficacité. Okay? Si je souhaite jouer long de ligne alors que j'ai du temps, je vais me dire, j'ai du temps, je peux impacter devant moi, mais je veux jouer là-bas, donc je vais laisser rentrer la balle et je vais venir la frapper légèrement derrière. D'accord? Donc ça, c'est avec une base du revers qui est à plat. Okay? Donc pourquoi jouer à plat? Parce qu'en fait, ça vous permet de ne pas faire d'effort. D'accord? Vous utilisez la force des adversaires pour juste faire jouer. OK? En sortie de vitre, comment ça se passe?
Eh bien, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va préparer notre raquette ici, on va avoir notre rebond. Si la balle est restée derrière moi, je vais venir la frapper, qu'elle aille long de ligne. Si je peux la prendre un peu plus devant, je vais aller chercher le centre. Et si je peux vraiment la laisser passer devant moi, eh bien, je vais pouvoir chercher la diagonale. D'accord? Donc, suivant mon point d'impact, eh bien, je vais chercher une zone ou l'autre. OK? Maintenant, parlons du lob. Le lob, c'est la même chose. Est-ce que je peux chercher un lob lorsque j'ai la balle derrière moi? C'est compliqué. Est-ce que je peux chercher un lob lorsque j'ai la balle à mi-hauteur ici? Oui, je peux chercher un lob, mais par contre, je ne vais pas être très précis puisque j'ai la balle à hauteur du corps. Donc ça, c'est difficile pour moi. Okay? Donc je vais pouvoir lever la balle haut, mais je ne vais pas pouvoir être très précis. Donc il vaudra mieux que je cherche la hauteur qui va me donner du temps ou alors le centre du terrain. Et ensuite, si j'ai la balle qui est vraiment devant moi, ici, là, je vais pouvoir chercher quelque chose de beaucoup plus compliqué pour mes adversaires. Je vais être beaucoup plus précis avec mon lob. D'accord? Donc cette idée d'impact en revers, de point d'impact, elle est hyper importante, que ce soit de façon directe ou que ce soit en sortie de vitre. D'accord? Donc là, je ne parle uniquement de ce revers qui est à plat. Okay? Par rapport à la prise de raquette, peu importe. D'accord? Je vais partir dans un premier temps sur cette idée de jouer avec votre propre prise de raquette. Okay? Vous allez réaliser les coups. Ce qui est important pour nous, c'est la hauteur de préparation. Là, je vais y venir maintenant. Mais c'est la hauteur de préparation. Si j'ai ma raquette qui est bien placée, d'accord, elle est ici, je peux même avoir une prise de raquette légèrement différente, je vais pouvoir arriver à la jouer. Okay? Si c'est vraiment compliqué pour vous, n'hésitez pas à me poser la question et je vous aiderai à changer. Justement, à ce sujet, si vous voulez améliorer votre paddle, d'accord, que les vidéos que je réalise ou que les autres personnes réalisent ne sont pas suffisantes pour vous pour progresser, n'hésitez pas, sous cette vidéo, dans la description, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer et vous pouvez demander et réserver un appel avec moi. C'est totalement gratuit et donc je vous expliquerai ma façon de fonctionner et certainement on pourra travailler ensemble pour améliorer votre paddle. Donc ça, n'hésitez pas à le faire. Donc je reviens ici maintenant avec, comme je le disais, cette hauteur de préparation. Et c'est souvent les problèmes qu'il y a chez les joueurs qui me disent « il faudrait peut-être que je change ma prise de raquette parce que la plupart du temps, mes revers ils sont coupés et en fait, je force beaucoup mes revers et je n'arrive pas à gagner le point ou je n'arrive pas à gêner les adversaires. » Et bien, comme je le dis, en général, ce n'est pas ce problème de prise de raquette, c'est souvent un problème de positionnement de la tête de raquette lorsqu'on est derrière. Regardez, quand je préparais ici, je disais raquette posée à hauteur de la poche à peu près, ce qui va nous permettre d'avoir une raquette droite pour un jeu à plat. Okay? Si je mets ma raquette de cette façon-là, c'est-à-dire que ma tête de raquette est en haut, okay? Quand je suis placé ici, quand je vais frapper ma balle, comment ça va se passer? Je vais passer sous la balle, d'accord? Je vais la gratter, je vais la couper, je vais avoir un effet slicé, d'accord? Donc en fait, pour que la balle passe le filet, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, si je joue avec la même force que lorsque je jouais à plat, eh bien, quand je vais couper, la balle ne va pas avancer, elle va s'arrêter dans le filet. Il va falloir que j'accélère ma balle pour qu'elle passe le filet. Et c'est là que ça crée problème. Donc ces coups-là, ils sont très intéressants à utiliser quand, à votre avis? Dès que j'ai des balles au-dessus du niveau de la ceinture. Donc admettons la balle elle rebondit haut sur la vitre, d'accord? Je vais pouvoir monter ma tête de raquette. Comme j'ai la balle au-dessus de ma ceinture, donc au-dessus du niveau du filet, ici je vais pouvoir l'accélérer pour la faire descendre. Par contre, dès que je vais avoir des balles qui sont très basses, ici, je vais avoir une balle qui va avoir tendance à monter, ça risque d'être un cadeau pour les adversaires. Donc il vaudra mieux que je baisse ma tête de raquette. Donc c'est pour ça que c'est important, lorsqu'on travaille avec le revers, de penser à la tête de raquette lors de la préparation. Donc j'ai une tête de raquette en bas, je vais pouvoir jouer à plat. Si je monte ma tête de raquette, eh bien, je vais pouvoir couper ma balle. D'accord? Donc ça, ce serait pour ce que je dis les coups directs, d'accord? Donc vous avez une balle facile, elle rebondit haut, tac, je monte ma tête de raquette et ici je vais pouvoir la couper. Ok? Lors des sorties de vitre, comment ça se passe? C'est la particularité du revers, c'est que je ne peux pas me permettre de garder tout le temps ma tête de raquette en bas pour un jeu à plat. Ok? Donc la balle elle arrive ici, elle rebondit sur la vitre. Si je reste avec ma raquette comme ça,
dès que je vais prendre la balle, comme la balle elle prend un effet lorsqu'elle rebondit sur la vitre, si je joue à plat, vous allez voir que la balle elle ne va pas avancer, elle va finir dans le filet, elle aura tendance à tomber. Okay? Donc ce qui est intéressant à faire, et c'est là la particularité du revers en sortie de vitre au paddle, c'est que justement, dès que la balle va rebondir sur la vitre, peu importe la hauteur, il va falloir, clac, remonter la tête de raquette pour pouvoir passer légèrement dessous, attention, parce que vous avez vu, je vous montre le mouvement. Je suis ici, je lève ma tête de raquette et quand je vais prendre la balle, d'accord, je fais que pousser la balle. Je ne vais pas chercher à la couper. Vous voyez la différence de mouvement? D'accord? Donc si je pars sur ce principe de pousser la balle, eh bien avec cette préparation, avec la tête de raquette légèrement relevée, eh bien je vais annuler l'effet qui a été donné par la vitre. Et donc je reviens avec le même effet neutre que je donnais tout à l'heure avec mon revers direct. Ok? J'espère que vous comprenez bien ce passage-là parce qu'il est vraiment important pour tout ce qui est sortie de vitre côté revers. D'accord? Donc, imaginons, la balle elle arrive sur mon revers, je prépare avec ma raquette au niveau de la poche, tête de raquette en bas. Ok? Vers en bas, en hauteur normale. Ici, la balle elle rebondit sur la vitre, clac, je vais remonter ma tête de raquette pour pouvoir ici pousser ma balle derrière et annuler l'effet qu'elle a pris avec la vitre. Ok? Ça va pour tout ça? Très bien. Ok. Donc maintenant, j'arrive au dernier point que je voulais discuter avec vous. Ce dernier point ici, lorsqu'on fait le revers. Mais juste avant de commencer ce dernier point, eh bien, je voulais vous rappeler que vous pouvez réserver votre appel gratuit avec moi en cliquant sur le lien sous la vidéo, dans la description. Donc, ce dernier revers, c'est quoi? C'est le revers que l'on peut utiliser à une main et à deux mains. Et ce revers-là, c'est un revers lifté. Donc, j'avais parlé au tout début du revers à plat. J'avais parlé ensuite du revers coupé. Okay? Et maintenant, je vais parler du revers lifté. Et donc, ce revers lifté, on l'utilise beaucoup dans des jeux comme le tennis. Au paddle, on ne l'utilise pas beaucoup. Mais petit à petit, on le voit apparaître, notamment dans le circuit professionnel. Pourquoi? Parce que ce revers-là, en fait, il permet de faire tomber la balle très vite au-dessous du filet. C'est un effet qui fait monter la balle et la fait redescendre tout de suite. Alors, en sortie de vitre, ça existe, mais c'est assez compliqué à négocier. Donc, je vous invite à le faire uniquement lorsque vous pouvez jouer de façon directe. Et chez certains joueurs d'un niveau supérieur, ils le font également avec la volée. Ils font une volée depuis le fond du terrain qui leur permet de faire tomber la balle très vite dans les pieds. C'est une parenthèse, mais c'est jouable, d'accord? Vous pouvez le tester. Donc, l'idée de ce revers-là, c'est quoi? Puisqu'avec le premier, on avait joué à plat avec une préparation ici. D'accord? Ici, je pouvais jouer à plat. Ici, je peux jouer coupé. Pour pouvoir jouer lifté, il faut que ma tête de raquette, elle tombe. Et si j'ai ma tête de raquette qui tombe, eh bien, ensuite, derrière, je vais pouvoir descendre, remonter, qui va donner cet effet gratter à la balle. D'accord? Donc, on va avoir une balle qui va tourner vers l'avant, d'accord? Qui va s'accélérer et qui va retomber derrière le filet. La difficulté de ce coup-là, c'est que si ce n'est pas bien négocié, eh bien, que les adversaires laissent passer la balle, elle va rebondir haut sur la vitre et donc très certainement derrière, vous allez vous faire agresser. Donc c'est un coup en fait, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, c'est un coup qui est vraiment à rajouter à votre arsenal de coups du revers. Okay? Ne commencez pas tout de suite avec un revers lifté alors que vous ne maîtrisez pas le revers à plat ni le revers coupé. Okay? Donc prenez bien le temps de mettre en place tous vos coups en revers et même à deux mains, eh bien, on va pouvoir réaliser ce revers maintenant qu'on a bien compris la préparation de raquette. Donc, on va commencer avec une raquette en préparation normale. Okay? J'ai compris ma préparation de raquette, j'ai compris mes différents impacts. Okay? Et maintenant, je vais pouvoir rajouter cette descente et cette remontée de raquette qui va faire que ma balle va prendre un effet lifté. D'accord? Donc, je peux le réaliser ici. Je peux la réaliser ici, il n'y a pas de problème. Ok? Allez, ça c'est bon. Donc, maintenant vous avez toutes les clés pour ça. Est-ce que je suis obligé à chaque fois de réaliser mon revers ici, en position de profil? Non. D'accord? Et c'est là que vous allez pouvoir améliorer vos coups, notamment avec tous les rebonds sur la vitre latérale. C'est que si vous êtes à chaque fois en position latérale, en étant de profil, eh bien vous allez pouvoir jouer très souvent les mêmes zones. Alors que si
je me place en appui, ce que j'appelle ouvert, enfin que tout le monde appelle ouvert. De cette façon-là, je vais pouvoir chercher d'autres lieux sur la piste en étant déjà prêt pour le coup suivant. Et ça, c'est très intéressant lorsque vous montez dans les niveaux. D'accord? C'est-à-dire que si à chaque fois que je dois jouer un revers, eh bien hop, je dois aller jouer, me replacer, repartir, revenir, ça complique la chose. Si les adversaires servent, hop, je mets ici, je fais mon retour, je suis déjà prêt pour la balle suivante. Donc je gagne beaucoup de temps. Ok? Donc ça, c'est hyper important. Comment ça se réalise? Préparation, c'est exactement la même, sauf que cette fois-ci, au lieu d'aller vers l'arrière, eh bien, j'agis comme un mur qui empêcherait la balle d'arriver, la balle de passer. Donc je me mets de cette façon-là, et ici, je vais travailler avec mes abdos, mes fessiers. Je vais contracter toute ma ceinture ici, ok, et je vais juste repousser la balle. Okay. L'idée, ça va être vraiment d'obliger les adversaires à jouer un coup de plus. Je ne cherche pas à les passer, je ne cherche pas à les travailler de la même façon que je pourrais le faire en étant de profil, qui va me permettre de pousser vers l'avant. Ici, je vais juste, boum, contrer en pensant à être prêt pour le coup suivant. Ok? Donc ça, en sortie de vitre, c'est quasiment impossible. D'accord? Je ne peux pas être ici et la sortir. C'est trop compliqué. Par contre, tout ce qui est coup direct, c'est pour ça que je disais que j'agis comme un mur qui empêche la balle de passer. D'accord? La balle, elle arrive ici. Boum, je vais pouvoir la contrôler et je suis déjà prêt pour le coup suivant. Ok? Et à demain, c'est la même chose. Je viens ici, je pousse et je reste ici. Ok? Donc, je terminerai là-dessus en vous invitant bien sûr à regarder les autres vidéos de cette chaîne YouTube. Pour terminer, on reprend. Le revers, comment on peut le réaliser? Préparation ici, okay, à hauteur de la poche. Cette préparation qui va s'adapter, bien suivant si elle est derrière ou si elle est haute, la balle, eh bien hop, je vais monter ma tête de raquette pour pouvoir la couper. Si je reste ici, je vais jouer à plat. Ou alors, eh bien, je vais pouvoir descendre ma tête de raquette pour pouvoir réaliser un effet lifté. Okay? Je peux jouer de profil, je peux jouer de face, les balles qui viendraient de façon directe. Tout ce qui est en sortie de vitre, eh bien, je vais pouvoir chercher des impacts différents. Derrière moi, je joue longue ligne. À hauteur du corps, je peux aller chercher le centre. Devant moi, je peux aller chercher la diagonale ou le lobe, bien sûr. À hauteur du corps, j'irai chercher un lobe haut. Forcément, je n'ai pas beaucoup de précision. Allez, j'espère avoir bien expliqué tout ceci. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez bien tout compris. Si vous n'avez pas compris, ben vous m'écrivez et je répondrai avec grand plaisir pour une prochaine vidéo du coach. Salut!